Yo les gens, je viens vous dire pourquoi je suis contre le métissage. Je m'inscris vraiment contre le métissage. Pour moi, c'est une mauvaise chose. C'est une chose à bannir totalement. En tout cas, le métissage intercommunautaire, genre Côte d'Ivoire, Cameroun, on doit se marier entre nous parce que c'est la famille. Je suis contre. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je pense que c'est nul de penser comme ça. Et je vais aussi vous prouver que non, le couple Samuel Eto'o avec sa femme Georgette là a contribué quelque part à ce qu'on voit ce genre de conneries se perpétrer. Parce que moi, j'appelle ça carrément connerie quoi. Faites vos commandes sur le site buyamsel.com et recevez vos articles inédits à moins de 24 heures. Où que vous soyez au Cameroun et profitez aussi des réductions en utilisant le code promo ZIGLOOP. Yes sir. Donc moi je voudrais dire que déjà il y a une femme camerounaise qui s'est mariée à un Ivoirien qui s'est plaint ici sur TikTok. Elle s'est plainte du fait que non, comme elle a épousé un Ivoirien, les gens sont entrés dans son IB pour lui dire que non, ton mari c'est un vaurien, pourquoi tu as même épousé ce type-là? Bon, bref, ils ont insulté son mari alors qu'elle est camerounaise. Déjà, moi, je voudrais dire que les gens qui ont fait cela, ils doivent se revoir. Je condamne cela fermement. On ne doit pas aller comme ça, s'ingérer dans un couple jusqu'à dicter tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû. Non, c'est vraiment mal vu. Donc, c'est une créatrice de contenu que moi, je suis même. D'ailleurs, je vois de temps en temps ses vidéos et ça m'intéresse. Donc, elle était en train de se plaindre en disant, elle mettait en garde, non, ne m'insultez plus, n'insultez plus mon mari, c'est mon choix. Et je trouve cela normal. Mais maintenant, le métissage dont je parle ici, c'est le métissage systémique. Je dis bien le métissage systémique. Le métissage systémique, c'est le fait que les gens pensent en réunion, en groupe, que ce soit une idéologie, que pour que les peuples s'entendent, il faut qu'il y ait des mélanges entre femmes ivoiriennes et hommes camerounais ou bien femmes camerounaises et hommes ivoiriens. Ils se disent que cela va résoudre le problème. Donc là, ça devient presque politique. Quand c'est systémique comme ça devient un truc politique. Donc c'est sur ça que moi j'ai dit, le métissage politique est dangereux et il faut même bannir cela. Moi, je suis même contre le métissage blanc-noir parce que quand vous voyez le manque de respect, le dénigrement qui arrive là, c'est dû au fait que il y a un jour, à un moment donné, un homme ivoirien qui est sorti avec une femme ivoirienne et après la relation, il a bien mougou, il a binda la femme camerounaise et après il s'est mis à dénigrer la femme camerounaise, genre les femmes camerounaises sont ceci, ce sont des femmes chaudes, ce sont les viox, ce sont les panthères. Donc il va sortir tous les péjoratifs, les termes péjoratifs pour qualifier la femme camerounaise. Tout simplement parce qu'ils ont couché ensemble et là maintenant il est en train de l'insulter. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'admire les peuples chinois, bien encore les peuples du Maghreb, parce que eux ils sont conservateurs. Ils ne veulent pas qu'on vienne toucher à leurs femmes, à leurs filles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque le métissage arrive, vous perdez déjà de 1, vos valeurs, de 2, votre culture. Ça se perd. Vous n'allez plus perpétrer, vous n'allez plus reproduire votre tradition à travers vos différents enfants. Ça va s'arrêter avec le métissage. En tout cas, il y a de fortes chances que vos traditions s'arrêtent avec le métissage. C'est pour ça, les Nkassa, les pays du Maghreb ou bien les Chinois, eux, ils sont contre cela et je suis carrément d'accord. On ne doit pas faire cela. Donc, lorsque je vois une femme camerounaise, par exemple, sortir avec un homme français blanc, moi, ça me dérange. Je vous dis la vérité, ça me dérange. Pour moi, c'est une femme qui est en train de trahir sa communauté, clairement. Maintenant, si elle le fait de manière individuelle, elle trouve l'amour de manière individuelle avec le gars jusqu'à ce que ça produise le mariage, là, je ne la condamne plus. Parce que là, ça a produit un truc plus puissant, un socle, une famille, c'est un noyau dur. Là, maintenant, ils sont déjà mariés, là, on les laisse. Mais dans le cas où elle pense que non, ses frères noirs ne la méritent pas ou bien elle n'a pas trouvé l'amour là-bas et qu'il faille à tout prix trouver se marier avec une autre communauté et que ça devient un truc qui se reproduit dans l'espace camerounais ou bien ivoirien, je ne sais pas, d'un autre pays d'Afrique subsaharienne, là ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'elle va trahir les secrets dans l'autre communauté. En tout cas, c'est comme ça que c'est vu. Donc pour moi, ces filles-là, ce sont les filles qu'il faut
bannies carrément parce qu'elles sont en train de trahir les nôtres. Donc, moi, je voudrais parler alors du couple Samuel Eto'o et Georgette pour dire qu'eux aussi, ils ont influencé beaucoup de personnes dans le sens des relations métissage ivoiro-camerounais. Mais vous devez vous abonner sur ma page YouTube Ziglo pour la suite. Donc, le couple Samuel Eto'o et Georgette a contribué, mais les gens ont mal interprété. En soi, le couple de Samuel Eto'o avec sa femme, c'est un bon couple. Pourquoi? Parce que les gars sont allés jusqu'au mariage, ça a produit des enfants, ils sont allés dans la norme. Maintenant, les gens ont mal interprété dans le sens où, dès lors que Samuel Eto'o, monsieur Samuel Eto'o, a marié une Ivoirienne, pour eux, les Ivoiriens sont de la belle famille. Donc, ils se trouvent dans un cadre où c'est même déjà revendiqué, c'est normal qu'un homme puisse aller chercher une femme ivoirienne et vice-versa. Alors que derrière, ils ont mal copié l'exemple. L'exemple d'Eto'o, c'est que ça a produit le mariage. Mais eux, ils se voient derrière juste pour la jouissance. C'est là où moi je pense que le panafricanisme de la jouissance doit s'arrêter. Au nom du métissage intercommunautaire qu'on veut prôner, soyons d'abord soudés entre nous. Parce que le panafricanisme de la jouissance qu'on veut montrer là, pour dire que non, nous sommes tous frères, nous sommes tous africains, ça nous détruit. Il n'y a pas de socle familial qui est dedans, qui est là-dedans. Donc les gens se voient juste pour copuler ensemble et dire que non, c'est la famille, nous sommes de la même communauté, alors que le panafricanisme africain est encore loin d'être atteint. Vous imaginez que les messieurs comme les Kwame Nkrumah ont parlé du panafricanisme depuis longtemps, mais qu'en Afrique, des années après, plus de 40 ans plus tard qu'il ait rédigé des livres, des ouvrages là-dessus, les Africains ne savent toujours pas appliquer c'est quoi le panafricanisme. Pire, il y a le tribalisme dans tous les pays africains. Preuve que nous ne sommes déjà pas soudés chez nous. Alors, comment allons-nous appliquer le panafricanisme dans d'autres contrées? Vous voyez que c'est hypocrite et c'est même bête quelque part. Donc, pour ma part, les gens qui veulent s'inspirer de Samuel Eto'o, ils doivent faire les choses dans la norme. Si vous aimez une fille ivoirienne, ou bien vous, le Camerounais, l'Ivoirien, le monsieur ivoirien, vous aimez une fille camerounaise, faites les choses dans les normes, allez voir sa famille, faites le toqué-porte, faites ta dot, vous vous mariez, et là c'est normal. Si vous voulez vous voir pour vous amuser, copuler ensemble, pour après vous dénigrer, ou avoir juste les enfants, dire que non, c'est la famille, on a l'enfant ivoiro-camerounais et tout ça, pour moi, vous êtes des traîtres de la communauté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous. Et ce...